Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passion Rise. Aujourd'hui, je vais faire la prise en main de la Tiger 900. Quelle que soit la version, 900 Rally Pro, Rally, 900 GT ou 900 GT Pro. Donc, quand vous recevez une moto neuve, vous allez devoir faire un rodage. Le rodage, il commence par les pneus. Ici, vous avez une couche de paraffine des deux côtés du pneu, il va falloir l'éliminer. C'est très simple, il va falloir mettre de l'angle très progressivement de gauche comme vers la droite pour enlever cette couche, à l'avant comme à l'arrière. Ensuite, vous allez devoir roder les freins. Les freins, il va falloir faire des petits à-coups comme ceci. Vraiment, ne surtout pas freiner fortement d'un seul coup et ne pas rester appuyé sur le levier de frein, sinon ça risquerait de glacer les plaquettes et elles deviendraient inopérantes. Idem pour la pédale de frein, des petits à-coups comme ceci, pas de freinage brusque et pas de freinage long. Vous allez devoir aussi roder la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, il va falloir en surjouer. Donc en bas, en première vitesse et tous les rapports en haut, donc vraiment utiliser le plus possible la boîte de vitesse, ne pas faire les 1600 km de rodage sur autoroute. Et éviter d'utiliser le shifter aussi, c'est préconisé de ne pas trop l'utiliser pendant le rodage, c'est mieux. Et enfin, vous allez devoir roder le moteur. Donc sur cette machine, le rodage se passe de 0 à 480 km, il ne faudra pas dépasser les 5000 tours minute. De 480 km à 960 km, il ne faudra pas dépasser les 6000 tours minute. De 960 km à 1280 km, il ne faudra pas dépasser les 7000 tours minute. Et enfin, de 1280 km à 1600 km, il ne faudra pas dépasser les 8000 tours minute. La première révision est à 1000 km et ensuite les intervalles d'entretien, c'est tous les 10 000 km. Pour vous aider dans l'écran de la machine, vous avez un mode rodage pré-implémenté. Pour le configurer ou pour le mettre en place, vous allez appuyer dans le menu maison qui est ici. Vous allez avoir les menus ici. Donc avec le joystick de sélection qui est ici en bas à gauche, vous allez pouvoir descendre, monter, aller à gauche, à droite et appuyer dessus pour valider. Donc vous allez vous diriger dans le menu affichage. Ensuite vous allez aller dans indicateur de changement de rapport. Et ici il est désactivé par défaut. On peut le mettre en rodage. Et en rodage justement, quand vous allez revenir à votre écran principal, vous allez avoir les contours à gauche et à droite qui vont changer de couleur, ils vont passer à l'orange, pour vous dire de changer le rapport pendant le rodage. Et ça va changer progressivement en fonction des paliers que je vous ai expliqués juste auparavant. Au niveau des vérifications techniques à faire régulièrement, vous avez la pression des pneus ici avec votre valve coudée. Très simplement, vous dévissez le bouchon et vous faites la pression des pneus. Sachant que sur les versions Pro, donc Rally Pro et GT Pro, vous avez des capteurs de pression de pneus qui sont incorporés déjà dans le tableau de bord. Donc vous pouvez voir la pression des pneus en direct. Donc là, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez vraiment voir en direct. Et les préconisations sont 2,3 bars à l'avant et 2,9 bars à l'arrière. Et donc du coup, les préconisations et le gonflage se fait uniquement à froid. Au niveau de la tension de chaîne, il va falloir avoir un débattement de 4 cm à peu près. Donc entre la couronne et le pignon de sortie de boîte, vraiment c'est 3,5-4 cm, c'est bien au niveau de la tension de chaîne. Pour le niveau d'huile, donc ici derrière votre sélecteur, vous avez un petit œilleton avec le niveau d'huile qui s'affiche. Donc pour faire le niveau d'huile, c'est assez simple. Il faut démarrer le moteur pendant 5 minutes, le couper, être sur une surface plane bien entendu, redresser la moto sur son point d'équilibre et vérifier que sur le hublot qui est ici, le niveau se situe entre les deux repères, le maximum qui est en haut et le minimum qui est juste en bas. Pour le niveau de liquide de refroidissement, il se situe donc devant l'avant droit de votre machine, ici. Donc là, vous avez le bocal qui est caché juste là. Vous avez un niveau minimum et maximum. Donc sur une surface plane moteur froid, il va falloir vérifier que le niveau se situe entre le minimum et le maximum. Vous avez deux traits, le minimum en bas et le maximum au-dessus. Pour le bocal de frein avant, vous avez deux niveaux, le upper qui se situe juste en haut, ici, et le lower. Donc il va falloir vérifier que le niveau soit constamment entre ces deux niveaux et vérifier surtout que votre levier de frein réponde bien quand vous freinez. Si vous voyez que le liquide baisse progressivement et qu'il se dirige vers le lower, c'est normal, les plaquettes s'usent et donc du coup le liquide descend, c'est un circuit fermé. En revanche, si vous avez commencé à avoir un levier de frein de plus en plus mou, vous avez peut-être une bulle d'air sur le circuit, donc du coup il va falloir contacter votre concessionnaire pour faire une purge du système de freinage. À l'arrière droit de votre machine, vous avez un bocal de liquide de frein pour la pédale de frein arrière, justement, le système de freinage arrière. Vous avez un repère upper et lower. Toujours pareil, sur une surface plane, il va falloir vérifier que le liquide de frein se situe bien entre les deux niveaux. Plus le niveau de liquide baisse, plus les plaquettes s'usent. Et si vous avez la pédale de frein qui devient de plus en plus molle, vous avez peut-être une bulle d'air dans le circuit. Donc attention à cela et n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire. Voici la clé de contact, c'est le double.
Juste à côté de cette clé, vous avez une plaque métallique avec 4 chiffres. Donc là, c'est le code 1927. Cette plaque sert justement en cas de perte de la clé principale. Triumph peut vous refaire une clé à l'empreinte, donc là, comme elle est taillée actuellement, pour vous refaire une clé pré-taillée. Donc à conserver dans un endroit sécurisé chez vous. Et voilà, vraiment très important de garder ça chez vous. Avec cette clé, vous allez pouvoir mettre la clé dans le contacteur principal. Donc vers la droite, vous allez mettre le contact, ça va allumer l'écran et toute l'injection de la machine. Ensuite, vous allez pouvoir verrouiller la direction. Donc très simplement, vous allez tourner votre guidon à gauche, vous allez tourner la clé vers la gauche tout en soulevant un peu le guidon vers la droite et retirer la clé bien entendu. Pour déverrouiller, même principe, vous tournez la clé vers le milieu et vous pouvez remettre le guidon en place. Ça va vous servir aussi à ouvrir votre trappe à carburant. Donc vous avez juste à soulever ici, vous allez mettre la clé dedans, un petit quart de tour vers la droite et vous pouvez ouvrir votre trappe. Elle est sur charnière bien entendu. Donc en essence, vous pouvez mettre du 95, 95/10 ou du 98. Pour refermer, vous repoussez, vous appuyez tout simplement dessus et vous enlevez la clé et vous remettez le petit opercule en place. Et enfin, avec la clé, sur le côté gauche de votre machine, vous avez la serrure ici. Vous allez tourner la clé vers la gauche pour déverrouiller le système et prendre votre selle. Donc, vous la mettez en cela. Vous avez des selles chauffantes conducteurs et passagers. Donc ici et ici, c'est normal qu'il y ait des fils. Vous avez la commande justement du chauffage pour le passager de ce côté-là. Il peut gérer son chauffage indépendamment pour la selle. Sous la selle, vous avez un compartiment pour mettre un smartphone avec une prise USB alimentée. Le compartiment est résistant à l'eau. Et devant, vous avez la selle, suffit de la tirer. Et juste ici, vous avez des ergots. Donc ici, cette barre métallique, vous pouvez la monter ici. Et celle-ci, pareil, de l'autre côté. Ça sert à augmenter la taille de la hauteur de selle. Quand vous avez remis votre selle, n'hésitez pas à bien vérifier qu'elle est bien enfoncée à l'avant et à appuyer derrière pour entendre un clac. Voilà, elle est bien verrouillée. Reprenez la clé bien entendu pour la mettre dans votre contacteur à clé. Donc, passons au tableau de bord et aux commandes. Donc, pour mettre le contact, vous tournez vers la droite, l'écran s'allume. Donc sur la partie de gauche, vous avez des poignées chauffantes qui sont d'origine. Pour mettre en alimentation, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Derrière, vous avez en rouge la gâchette pour faire des appels de phare. Ici, vous avez le siège chauffant, les anti-brouillards, le régulateur de vitesse, les feux diurnes, donc feux diurnes et feux de croisement, les modes de conduite, le bouton M, les clignotants à gauche et à droite, le joystick de sélection pour naviguer dans les menus de la moto. Vous pouvez monter, descendre, aller à gauche, à droite et appuyer dessus pour valider. À droite, vous avez les feux de détresse, le coupe-circuit, le démarreur et le bouton Home. Vous avez aussi un réglage de la bulle donc, qui se fait en poussant très simplement dessus. Voilà, vous avez plusieurs niveaux de réglage. Vous pouvez aussi régler l'écartement des leviers en poussant sur le levier et en tournant la molette ici, 1 étant le plus loin quand on a des grandes mains et 4 étant le plus proche. Et de l'autre côté, vous avez une molette à tourner pareil pour régler l'écartement du levier. Au niveau du tableau de bord, il se compose de plusieurs éléments. Donc ici, vous avez les menus qui sont toujours affichés, votre vitesse, l'indicateur de rapport engagé, la jauge à essence, la température de liquide de refroidissement, le contour à gauche et à droite et les modes de conduite en bas. Ensuite, vous avez la température et l'heure. Sur les côtés, vous avez toujours les témoins lumineux en cas de défaillance, le voyant moteur, le voyant de pression d'huile, en cas de défaillance tout court, s'il y a quelque chose, un pneu crevé par exemple, le voyant de réserve et enfin le témoin ABS. Donc pour activer la selle chauffante, il faut tout simplement appuyer dessus et on le voit s'afficher ici. Donc si vous appuyez à nouveau sur le bouton, ça va le mettre en position minimale de chauffe. Vous appuyez encore une fois dessus, ça l'éteint. Donc, premier appui, maximum, minimum et éteint. Ici, vous avez les anti-brouillards. Donc, quand la moto est sur la position feu de croisement, ça allume les anti-brouillards qui sont devant. Pour les éteindre, c'est très simple, il suffit de rappuyer dessus. Ici, vous avez les feux de jour. Donc, feu de jour, ça allume uniquement la signature lumineuse LED en forme d'aigle. Et en poussant ici, vous avez le feu de croisement qui éclaire, c'est le feu principal, le code,
qui allume que l'optique de droite. Si vous appuyez sur le plein phare, on passe en plein phare bien entendu devant, les feux de route, et ça allume l'optique de gauche. Vous avez un régulateur de vitesse d'origine sur cette machine. Donc ici, vous avez un bouton 7 et un bouton Reset. Donc ici, avec le bouton 7, donc vous pouvez engager le régulateur de vitesse à partir de la 3e vitesse enclenchée. Donc en appuyant sur le bouton 7 ici, vous avez un petit compteur qui s'affiche ici. Donc par exemple, si vous êtes en 3e vitesse à 50 km/h et que vous voulez mettre le régulateur de vitesse, donc vous vous calez à 50 km/h, vous allez appuyer sur le bouton 7. Et dans le petit compteur ici, il va y avoir la vitesse de 50 km/h qui va s'afficher. Vous rappuyez une deuxième fois dessus pour valider. Le compteur passera au vert et la moto roulera toute seule à 50 km/h. Vous pouvez faire un dépassement en accélérant très simplement sur l'accélérateur et couper les gaz. La moto va garder la vitesse enregistrée. Dès que vous avez fini votre dépassement, la moto va tout de suite se remettre au régulateur de vitesse à 50. Si vous voulez désactiver, c'est très simple. Il va falloir prendre votre poignée de gaz, la tirer vers l'avant, ou alors actionner l'embrayage, le frein, ou alors la pédale de frein. Ensuite, si vous avez besoin de changer de vitesse pendant que vous roulez, quand le régulateur est actif, vous pouvez augmenter les vitesses enregistrées à l'écran d'une simple pression. Vous pouvez augmenter de km/h en km/h, soit rester appuyé dessus, soit en appuyant par intermittence. Dès que vous avez coupé le régulateur de vitesse et que vous voulez vous retrouver la vitesse sur laquelle elle a été enregistrée. Donc là, vous étiez à, je sais pas, 130 km/h par exemple, et vous avez une vitesse enregistrée de 90 km/h ici. Tout simplement, vous allez couper les gaz, donc de plus toucher à rien, et vous allez appuyer sur ici, Reset. Et ensuite, la moto va reprendre la vitesse enregistrée qui était ici. Donc la moto va se recaler toute seule à 90 km/h. Pour les modes de conduite, il suffit d'appuyer dessus. Il s'affiche à l'écran. Pour naviguer dedans, vous allez utiliser la gauche et la droite. Donc vous appuyez sur le bouton M, vous allez avoir les modes. Il y a plusieurs modes. Le mode pluie, le mode route, le mode sport, le mode off-road, off-road pro et rider. C'est du plus intrusif en termes d'aide à la conduite à plus rien du tout. Et les modes off-road sont disponibles en fonction des versions de la machine. Off-road pro, c'est uniquement sur la version Rally Pro. Ensuite, les clignotants, gauche et droite. On a une fonction de clignotant manuel comme sur toutes les machines et aussi une fonction de rappel automatique, c'est-à-dire que vous avez 8 répétitions ou 65 mètres pour qu'ils se désactivent automatiquement, c'est réglable. Ou alors vous avez 3 fréquences de reclignotement et ils s'éteignent automatiquement. En bas à gauche, l'avertisseur sonore. La gâchette de sélection, de toute façon, c'est pareil. Les feux de détresse qui fonctionnent comme ceci. Et le menu Home pour entrer dans les menus de la moto, donc je vais revenir juste après. Dans les menus, on va naviguer avec ce joystick. Là, vous avez votre compte tour. Ici, on a les styles d'affichage. On peut personnaliser l'affichage à l'écran. Donc, premier style, deuxième style, troisième style et quatrième style. Je remets le style 2 pour vous expliquer. Ici, on peut changer les couleurs des jauges et des textes. Donc, on peut mettre du bleu, du jaune, du vert ou du blanc. Il suffit d'appuyer dessus pour valider. Ici, on a un capteur de luminosité dans l'écran qui gère la luminosité ambiante. Si vous démarrez la moto de jour et qu'il fait un grand soleil, le fond de compteur va passer blanc, comme ceci. Sinon, il sera en automatique, comme cela. Donc, de nuit ou dans des conditions un peu sombres. Sur cette machine, on a les capteurs de pression des pneus. Donc, à gauche, vous avez la pression des pneus à l'arrière et à l'avant, ici. Donc il faut faire quelques tours de roue pour que ça s'affiche. Donc ici on a la consommation de carburant, l'instantané, la moyenne, bon elle est fausse hein, bien entendu, et l'autonomie. Et la jauge d'essence qu'on retrouve en bas à chaque fois quoi qu'il arrive. Pour initialiser les valeurs, on reste appuyé sur le bouton du joystick, ici. On reste appuyé longuement et vous voyez ça a initialisé la moyenne. Ici on a les trips, donc le trip partiel 1, donc la distance, la vitesse moyenne et la durée. Pareil, si on reste appuyé sur le bouton, ça réinitialise la valeur. Et à droite, vous avez un deuxième trip. Ici, on a un module Bluetooth qui est d'origine sur cette version Rally Pro. Donc on peut connecter son smartphone et lire les textos sur son écran à l'arrêt. Les appels, pareil, émettre ou en recevoir et avoir son historique d'appel ainsi que l'annuaire directement son répertoire dans l'écran. On a le GPS, pareil, avec l'application MyTriumph, on met la destination qu'on veut. On va avoir les destinations qui vont s'afficher ici avec les distances, l'heure d'arrivée estimée, et enfin le nombre de kilomètres qui vous reste à parcourir pour atteindre votre destination. Vous avez un guidage vocal aussi.
On peut connecter une GoPro en Bluetooth pour déclencher les enregistrements, les arrêter ou prendre des captures d'écran. La musique, on peut connecter son compte Spotify, Deezer ou toute autre musique qu'on a sur son smartphone. Donc on peut passer les musiques ou revenir en arrière ici d'une simple pression vers la gauche ou vers la droite pour changer de musique. Et enfin, on peut gérer le son. Et le son fonctionne aussi bien avec un intercom qu'avec des écouteurs sans fil. Et ensuite, on revient sur le compte tour. Et on a fait le tour de tous les menus de la machine. Pour terminer, sur le menu Home, ici, vous allez appuyer dessus et vous allez pouvoir accéder à tous les menus de la moto. Donc là, on est sur les modes de conduite. Donc vous avez tous les modes de conduite qui sont paramétrables ici. Donc sur le mode Rider, par exemple, vous pouvez paramétrer l'ABS. Donc là, il reste en road. La map, vous pouvez la mettre en Rain, Road, Sport ou Off-Road. Le Traction Control, vous pouvez le mettre en Off, Rain, Road, Sport ou Off-Road. Ou réinitialiser toutes les valeurs en appuyant dessus. Et ça confirme le changement de mode. Ça veut dire que vous remettez tout à 0. Donc là, par exemple, en Off-Road Pro, l'ABS, vous pouvez le mettre en Off-Road. Il sera actif uniquement en Off-Road Pro, il sera mis en actif sur le train arrière uniquement. La map, c'est pareil en Off-Road. En Traction Control, en Off-Road aussi, voire même carrément le désactiver. Ensuite, Moto Config. Vous avez le Triumph Shift Assist. La moto est équipée d'un shifter d'origine à la montée comme à la descente. Donc il est activé par défaut. Si vous voulez le désactiver, vous pouvez le désactiver ici dans le menu pour utiliser uniquement votre levier d'embrayage comme toute autre moto. Les clignotants, 3 modes de fonctionnement. Auto base, donc ça fonctionne sur 8 répétitions ou sur 65 mètres. Les clignotants vont se mettre à clignoter pendant 8 secondes ou 8 répétitions. Ou 65 mètres, c'est le premier des deux termes qui arrive en premier qui fait couper les clignotants. En auto avancé, c'est 3 clignotements comme sur les voitures allemandes. Donc vous allez mettre le clignotant, ils vont clignoter 3 fois et se couper tout seul. Et enfin, en mode manuel, c'est comme sur n'importe quelle moto, vous allez mettre le clignotant, il faudra appuyer sur le bouton ici pour l'arrêter. Le Traction Control, il est activé, mais on peut le désactiver d'office. Donc voilà, vous appuyez dessus, il est coupé. D'ailleurs, quand il est coupé, vous avez une icône sur l'écran ici qui vous dit qu'il est désactivé. Vous voyez, au moins vous ne pouvez pas l'oublier. Si vous voulez le réactiver, il suffit de couper le contact et de le remettre. Il est réactivé par défaut. Ensuite, vous avez les entretiens. Donc ici, vous ne pouvez pas oublier, vous avez les entretiens. Donc première révision à 1000 km et ensuite tous les ans ou tous les 10 000 km. Donc vous avez la date qui s'affiche ici à chaque fois que vous démarrez la moto aussi ou que vous la coupez. Le trip config, on peut réinitialiser les trips par ici ou via le menu dont je vous ai parlé juste avant. L'affichage, on peut changer les couleurs ici, alors qu'on peut le faire aussi dans les menus. On peut gérer la luminosité de l'affichage. Donc on peut mettre moins de luminosité si ça fait mal aux yeux. Donc vraiment d'une simple pression. Pareil pour l'autre, en contraste bas. Donc contraste bas ou haut, c'est en fonction du fond de compteur qui est noir ou blanc. Mais ça, c'est géré automatiquement par la moto. Les supports visibles, vous pouvez afficher ou désafficher les informations qui vous paraissent utiles ou inutiles. Vous avez tous les menus de la moto et en appuyant sur le bouton, vous désactivez le menu et vous l'aurez pu afficher sur le menu principal de la moto. L'indicateur de changement de rapport, j'en vous ai parlé en début de vidéo. En rodage, ça sert beaucoup. Donc à l'écran, vous allez voir qu'il faudra changer de rapport par une couleur qui changera. Défini par l'utilisateur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, par exemple, je peux mettre 6500 tours minute. Voilà, j'ai mis à 6500 tours minute. Et enfin, désactiver, quand il n'y aura plus de rodage à faire, vous pouvez le désactiver directement. La langue, vous pouvez la changer, bien entendu. Donc vous avez plusieurs langues, toutes les langues. Bon, nous, c'est le français qui nous intéresse. Les unités de mesure, pareil. La distance, donc en kilomètres par litre ou 100 km. La température, Celsius ou Fahrenheit. Et la pression des pneus en bar, PSI ou KPI. Ensuite, vous avez l'horloge. La moto ne se met pas à l'heure toute seule, donc quand il y a un changement de fuseau horaire, il faut le changer. Et la date du jour, bien entendu. Le Bluetooth, la moto a un module Bluetooth d'origine en version Pro, en Rallye Pro et GT Pro. Donc c'est ici qu'il faudra faire l'appareillage entre votre smartphone ou votre intercom ou vos écouteurs. Il faudra aller dans Appareil et faire Search. Et enfin, si vous avez un doute, vous pouvez tout réinitialiser ici. Toutes les Triumph sont garanties 2 ans kilométrage illimité. Donc pour vous, votre passager ou votre passagère, vous avez besoin d'une assistance si vous avez creusé, vous avez changé de carburant, vous avez mis du diesel dans la moto. Vous pouvez utiliser
le numéro qui s'affiche ici, donc le 01 48 97 74 43. C'est valable toute l'année, hein, tous les jours sans exception. Et c'est gratuit bien entendu, donc pendant les 2 ans de garantie de la machine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans la barre de commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À la prochaine, au revoir.